Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Là, Yannine, c'est à toi. Très bien. Eh bien, écoute, ça n'a pas marché une fois, mais voilà, si Rocky m'a bien appris un truc, c'est qu'on n'abandonne pas. Yes. Et donc, j'ai retenté. Parce que la vie, c'est pas selon à quel point on peut frapper fort, mais à quel point on peut se faire frapper et continuer d'avancer. Et ça, je viens de le voir et je pense pas que je pourrais continuer d'avancer après ça, Siegfried. Ok, ça passe. Ça, Siegfried, c'est méchant et vil, sache-le. Ok, je retiens. Bah là, Yannine, décris-moi exactement ce que tu souhaitais faire. Eh bien, Avec tout précis. simplement, je vais continuer dans la première tentative que j'avais fait, c'est-à-dire, attends, laisse-moi juste récupérer un outil qui pourrait simuler, ma foi, ma magnifique, longue et grosse, ainsi qu'épaisse et donc turgescente arme. C'est pas du tout une... Oh tiens, voilà, magnifique. Ce paquet de sous Pringles fera parfaitement affaire. Et en fait, tu vois, eh bien, je vais saisir mon épée à deux mains comme ceci, la lever comme ceci, et en fait, ici, il y a la jambe de ce fils de pute. Ok, C'est un peu comme fendre une bûche. ça me va. La jambe se fend complètement. Et ça suffit à déséquilibrer la créature et la faire tomber en arrière. Et en arrière, il y a quoi? Il y a un petit truc Le qui vide. s'appelle le vide. Et tu entends un premier craquement, un second craquement, un troisième craquement, qui sont associés aux différents étages que la créature dévale par la manière pas très conventionnelle. Au moins une, dont le cas est géré. Bon. Je suppose... j'ai juste eu le temps de me retourner sur la fin de mon tour ou... Ouais, t'as le temps. Ok, bah juste... ça, je vois la situation. Je- Je peux faire de même aussi, vu qu'on était sur la même créature. Également, tu entends Tarin réarmer et tirer un carreau qui vient achever la créature qui était toujours prise dans la pierre. Là, je- Bon boulot, Tarine, mais... Je crois que c'était que le début. J'avoue que Tarin, il a son first kill. Ensuite, nous avons Vorage. Vorage qui n'a plus qu'une dague tente de s'attaquer à la petite qui est venue, mais se retrouve à se faire dégager par la plus grande et vole contre la roche ici. Il se réceptionne en lâchant un cri. C'est à Kezak. Ouais, attends, je finis d'écrire. Voilà. Je vais du coup analyser la situation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Fénan est en train de se tordre de douleur dans la fumée rouge qui s'amplifie. Les trois personnes qui sont autour, qui sont en train d'incanter, ont une voix qui est de plus en plus précipitée, mais tu sens qu'ils commencent à reprendre un petit peu d'assurance dans ce qu'ils font. Tarin, lui,
est toujours blessé, il ne peut pas se déplacer, mais il réarme avec une certaine assurance son arbalète. Signy est en train de foncer sur Vorage, qui lui s'est trouvé expulsé et s'est pris la pierre en tant que telle. Anaya, elle s'apprête à affronter ce qui est devant elle, et Lyanine reprend ses esprits du combat qu'il vient de remporter. Pendant ce temps-là, Erok a poussé triomphalement la créature qui était face à lui, la limite encastrée dans la roche en tant que telle, et s'apprête à lui porter un autre coup. Il y a donc deux créatures immenses qui sont sur le côté opposé par rapport à vous. Vous trouvez du bassin. Et celle-ci s'avance droit vers les invocateurs. D'accord. Celle-là, elle est encore en vie, d'accord, la petite? Oui, mais elle peine à remonter, et Anaya a l'air d'être prête également à s'en occuper. Je l'ai mise comme ça, mais elle se tient un peu plus comme ça. D'accord. Ok, bon, malgré ma fatigue et tout le bordel, je vais quand même essayer de courir du mieux que je peux, c'est-à-dire marcher très vite, Ok. pour venir aider, et je suppose que j'ai pas le temps de faire une action. Non, effectivement. Nous avons ensuite... Et moi. Très bien, à toi. Bah, du coup, la créature devant moi, elle est à peu près comment? Elle est allongée dans la roche, c'est ça? En fait, tu as une jambe, celle que tu as poussée, qui est encastrée dans la roche en tant que telle. L'autre commence à se réextraire et elle est arquée contre la roche, en fait plaquée contre la roche vraiment, et tente de relever son buste pour s'en extraire. Bon, le buste, il me paraît à découvert ou pas du coup? Le buste te semble totalement à découvert. Si c'est ce que tu souhaites, tu peux le frapper. Bah, je veux pas chercher plus loin, je vais pas m'acharner sur les jambes, parce que j'ai vu qu'apparemment fallait frapper au niveau d'un espèce de cœur. Donc je vais planter directement mes deux lames dans le torse et puis je vais forcer jusqu'à entendre tout craquer. En essayant d'écarteler la créature en deux en fait. Très bien, bah dans ce cas-là, je te laisse faire ton test d'arme. Si tu refais un 20. You asked for it! You just... Tu l'as demandé, tu l'as invoqué, tu l'as décidé. Mon Siegfried, destin est... je crois que je suis réhanté par Sufraena, Siegfried. Mais j'ai les souvenirs de Vietnam là en fait. Putain, mais j'ai... Siegfried. C'est Siegfried. Tu te Ouais. rappelles au Blafaya? Parce que Ouais, moi, mais je m'en souviens. j'ai les flashbacks de Blafaya. Mon destin. J'ai envoyé un truc dans le salon détente, hein. Putain, non mais vas-y, tu faisais ça pour un déconne, fallait pas que tu le fasses, Yoka. Mon destin est scellé. Salaud, Yoka. Bon, on va passer un instant dans le salon secondaire. You die, you die, you die! Tu te souviens quand j'avais commencé à t'expliquer un petit peu ce vide que tu ressentais en toi? J'entends bien, oui. Bon, bah... Tu sens ce vide aussi t'emplir toi. Et... Non, bah, les murmures deviennent des voix qui parlent de manière ininterrompue. ah! Je me fais oblafailler. Enfin, Oui, Ah, ce fils de pute, il prend le contrôle en fait. oui. Donc, en fait, le rituel va pas sortir juste fait, non, il va me sortir moi avec. Bah, tu plantes tes deux lames dans le torse de la créature, hein. Après, voilà. Putain de merde! De texture pour la lame. Vous voyez Erok avec une rage sans précédent, vous ne l'avez jamais vu dans un tel état, planter ses deux lames directement dans le torse de la créature. En fait, en vérité, vous m'avez vu Il dans les un état tire progressif des deux hier, côtés. mais bon. Là, c'est encore plus fort. Damn. Tu les tires les deux des deux côtés, la créature explose littéralement en un ensemble d'éclats de roches. Oups.
Suite à Erok, c'est... Et Rock, ensuite, c'est Anaya. Très bien. Normalement. Aïe aïe aïe. Oui, c'est ça, c'est Anaya. Ensuite, ce sera moi. Remarquant la créature qui s'avançait et qui tentait de t'attraper la cheville, Kezak, elle balance tout simplement son épée d'un geste assuré vers celle-ci. Et le coup suffit à la renvoyer vers le gouffre, d'où elle tentait depuis plusieurs moments maintenant de s'extraire avec difficulté. Toutefois, ça la laisse à découvert vis-à-vis de l'autre créature. Le fameux lancer d'armes, hein, le Pack Boys, comme on l'appelle maintenant dans le milieu. Ah non, mais lancer l'arme dans le sens, elle la tenait comme ça et elle l'a abattue. Oui. Ah oui, non, parce que moi je m'imaginais marrant, tu sais, la Pack Boys, quoi. Non, pas pour le coup, non. Mais du coup, D'ailleurs, suivant qui est du coup C'est à moi. Lianine. j'allais dire, la Pack Boys, hein, la seule technique qui se débloque uniquement dès qu'on n'a pas assez d'intelligence. Hein. Voilà, ça c'était la petite blague mauvaise, bon bref. Alors, j'ai vu Erok, bon, enfin, je veux dire, j'ai littéralement le regard vers lui quand il l'a fait, donc si Oui. j'ai pas vu à un moment... Bon, dans tous les cas, j'ai foncé par là, c'est ce que je vois. Ok. Donc, je vais foncer, mais alors, bien que le cas Erok m'inquiète, étant donné que, bon, dans ma tête, là, il est en train de nous faire un épisode 2 de... Mais non. Mais là, en plus, j'ai des trucs à taper, donc tout va bien. Je vais plutôt aller me diriger vers la créature là, histoire de... déjà sauver... Par contre, Siegfried, tu peux juste rajouter l'effet de mort sur celle-là, parce que ça, Oui. ça me trigger. Je suis en train de me dire, putain, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte, est-ce que Siegfried nous prépare un coup? Je le rajoute. Désolé, hein, c'est... T'inquiète, y'a pas de soucis. Hein. je Moi, m'en ça avancer m'était juste jusqu'où sorti de l'esprit. environ? Jusqu'au niveau de Vorage, globalement. Ok, attends, je bouge juste Cindy parce qu'elle est chiante, voilà. Ok. Cindy et son gros. Ah, ça couplé avec les blagues de prédateurs sexuels de début, ça fait vraiment... Oui, Oui. C'est compliqué. totalement. C'est élégant, ma foi. C'est bien, c'est beau, c'est boche, quoi, clairement. Pendant ce temps, pendant que toute cette agitation prend place, nous avons notre cher Kezak qui remarque encore autre chose qui vient lui glacer le sang. Oh fuck. Oh fuck. Arrête de remarquer des trucs, sérieusement. Non, remarque plus rien. Oh. Et Rock, C'est pas le bruit d'un glaçage de sang, ça. Non, non, ça c'est... Ah, c'est... Oh. J'ai remarqué des choses. Ah, c'est un glaçage de gâteau, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, il est terrible cet homme. Bah quoi? La crème c'est blanc. Le sucre glace aussi. Et c'est collant. Ah. Cette blague est en fait, nous allons pouvoir passer à la suite de notre programme. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer un peu vers celle-là. Elle est sortie à quel niveau d'ailleurs? Enfin, à quel point elle est... Bah tu vois la tête et deux épaules globalement. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même. Hein. Et je vais du coup insérer ma lame, ma lance, Ok. dans l'épaule, histoire de... En fait, le but, c'est d'essayer de lui faire péter le bras, en fait. Péter leur cheville. Bah comme Ouais, l'autre la coup, cheville. double deux. test. Hein. 12, ça passe. Ah, 17, ça passe pas.
Ok, donc tu parviens à planter ta lame, tu parviens à geler une petite zone, comme la dernière fois, mais pas plus. Donc tu arrives à Ok. blesser l'articulation, tu arrives même à la péter, ce qui va ralentir sa montée, mais qui ne va pas l'endiguer non plus entièrement. Ok. Tandis que pendant ce temps, les incantations derrière vous atteignent leur paroxysme. Et nous avons du coup Erok qui va pouvoir jouer. Allez, jouez bonne humeur. Bah, Erok, continuant sur sa lancée, hein, maintenant qu'il a terrassé un monstre, il se retourne et il voit très bêtement les bestioles les plus énormes qui sont sur sa droite. Alors Erok ne réfléchit pas, Erok fonce sur les bestioles. Donc du coup, je vais tracer vers la plus grosse que je vois la plus proche. Et si je peux mettre un gros coup de genou à la plus petite en passant, c'est genre si je peux gentiment l'éclater en passant, ça serait pas mal. Yoka, est-ce que tu me permets de faire un test d'une expérience sociale? Non, ne fais pas d'expérience du tout. Hein, ne fais plus rien. Voilà, du coup, je fonce sur la plus petite. Enfin, je fonce la petite créature en lui fonçant de sang, je la tue sur le passage, dans le but d'aller sur la grosse derrière. Ok, alors je n'ai qu'une chose à dire. Fais-moi ton jet. Si tu nous fais un 1, Mais non, mais Bzz. c'est extrémiste, je suis extrémiste. au moins, c'est pas un 20. Ce propos sera retiré, déformé, modifié, amplifié. Et sorti de son contexte. Et sorti Enfin, de je son rappelle contexte, que, bien en évidemment. attendant, depuis tout à l'heure, on a un jeu Dévore ton âme qui nous balance des blagues pédoracistes depuis tout à l'heure sur Séni, hein, et sur Oui, son gros mais cul. alors, le truc, c'est que moi, il n'y a pas besoin de sortir de son contexte, donc il n'y a pas besoin de prévenir. Voilà. Il n'y a pas besoin de Euh... former, d'amplifier, c'est Erok. déjà horrible. Erok, tu fonces vers ta cible. La première, tu la balayes sans la moindre difficulté. Tu l'envoies valser contre la pierre d'où elle vient. Et cela te procure une grande satisfaction que d'entendre le craquement singulier de la roche contre la roche. Tu fonces sur l'autre. Tu plantes l'autre lame que tu n'as pas encore utilisée dans son corps. Celle-ci titube quelque peu par l'attaque que tu lui as portée. Vu la taille, là, j'atteins quoi? J'atteins sa jambe, non? Un truc comme ça? Ouais, Pas beaucoup plus? Parce que elle fait combien? Elle a fait au moins 6-7 mètres, là. c'est ça. Ouais, donc j'atteins sa jambe, ok. Bah, D'ailleurs, du coup, tu remarques que celle je à vais côté bien- d'Anaya est encore plus grande. Ouais, donc j'enfonce au maximum ma lame dans sa jambe, et du coup, je la laisse dedans, tu vois, je fais pas juste frapper dedans, je vais planter la lame, et ensuite ça me permettra d'agir en forçant. Ça me va. Alors, ensuite, nous avons... Anaya, justement, c'est à son tour. Oui. Anaya porte un coup, elle tranche un membre de la créature, un des membres antérieurs, un des nombreux, parce que là, elle n'en a clairement pas que deux. Mais elle n'arrive pas à faire plus de son coup. Pendant ce temps, Lionine, je vais te demander de faire un test. Je ne sais pas si c'est ton tour, mais de toute manière, je te demande quand même de faire un test. Bah, Et ça c'est ton aurait tour. été en mon plus. tour dans tous les cas, donc... 14. C'est un test, C'est un test de quoi en observation. Observation, attends, je vais te dire, mais je crois que ça foire. Observation, ouais, non, je suis à 12. Tu as 12, ok. Donc ça foire de 2. Donc tu vas avoir quand même une petite partie de l'information. Plusieurs fois, je t'ai donné des informations sur l'état de la colonne d'énergie qui se formait derrière toi. Ouais. Là, l'énergie, d'un seul coup, tu sens qu'elle a disparu. Ou plutôt qu'elle est concentrée en un unique point. Enfeinant en tant que tel. Tu te concentres un peu plus. Et du coup, tu remarques une deuxième chose. Il y en a une petite partie en Erok aussi. Une infime partie comparée à celle qui est entrée dans Fénan, mais une partie quand même. C'est les deux seuls endroits que tu sens
radier de puissance dans l'endroit. En ce qui concerne Erok, tu dirais qu'il y a quand même beaucoup d'énergie en lui. Comme si c'était un mage actuellement. Et qu'il était en train d'incanter quelque chose d'assez puissant. Par contre, en ce qui concerne Fénan, ça t'horrifie presque et tu le pries pour ne pas avoir à le combattre. C'est que tu sens quelque chose d'encore plus grand que lorsque vous avez rencontré l'horreur indicible. Encore plus grand que quand vous aviez rencontré l'horreur dans la bibliothèque d'Eona. Ok. Alors, petit test en MJ, on va dire test, mettons 13, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué à simplement ne serait-ce que comprendre et accepter, en fait, ce genre d'échelle de puissance, donc c'est voir si carrément ça cause pas des... Ok, ça passe. J'arrive à garder mon sang-froid. Dis-nous à quelle sauce tu es mangé, mon cher Yanni. Oh, du tout, non, par contre, je vais immédiatement m'arrêter et me retourner vers Fénan. Et bah, techniquement, avec Sini qui peut me voir, mais elle peut enfin, d'ailleurs, Sini qui va pas trop comprendre, mais d'un corps qui est quand même agité de tremblements. C'est-à-dire, pour moi qui peux détecter la magie, c'est impossible de ne pas réprimer ces tremblements. Je vais me préparer au combat en regardant Fénan d'un air incertain. Pour tous, dans l'endroit, le temps vous semble comme suspendu. Comme si en plus d'altérer l'espace, cet endroit altérait le temps en tant que tel. Ou alors, peut-être est-ce vos pensées qui vont à une vitesse incroyable. Toujours est-il que Kezak, Anaya, Erok, Sini et Vorage, vous avez tous l'impression d'effectuer vos mouvements pour combattre ces créatures au ralenti. Mais celles-ci aussi, elles ne parviennent pas à vous toucher. Le combat vous semble durer depuis des éternités, et vous sentez l'ensemble des énergies tout autour de vous s'affoler. Même vous qui n'êtes pas spécialement adeptes de ces arcanes obscurs, qui n'avez pas spécialement de notion en cela, ne comprenez pas les flux magiques qui sont généralement à l'œuvre, vous sentez qu'il y a quelque chose de clairement pas normal en ce lieu. Exactement la même sensation que vous aviez ressentie lorsque le portail vers l'œil avait été ouvert. Une sensation de démesure, une sensation de surpuissance à un point que vous n'arrivez même pas à conceptualiser en tant que tel. Des regards se tournent vers la personne au centre du bassin. Celle-ci se tient à moitié debout, à moitié reprenant ses forces sur ses genoux, levant son bâton, une énergie nouvelle dans les yeux, et vous voyez toute l'énergie du puits commencer à former un vortex autour de lui. Ce vortex forme une sphère unique autour de son bâton. Les invocateurs qui sont là, qui ont canalisé toute cette énergie, reculent un petit peu, effrayés visiblement. Un vient se cacher derrière une colonne. Vorage, Sini se tiennent prêts à affronter de nouvelles créatures, et tandis que toute l'énergie qui s'est condensée est rentrée à l'intérieur du cristal du bâton, celui-ci, lui, d'une lueur rouge ardente, comme si les flammes d'Oblitera elles-mêmes s'étaient déclenchées sur l'endroit, et une explosion d'une puissance incroyable vient balayer l'intégralité de l'endroit. Est-ce que, étant donné que j'étais en train de regarder le truc, j'aurais eu le temps d'activer mon pouvoir? Oui. Et ben logiquement donc je vais le faire. Kezak et Rock, je vais vous demander des tests de survie. On est éjecté? Possiblement, c'est pas sûr. Ok. Parce que si je suis éjecté, j'aurai un jet d'urgence à faire du coup. 5. C'est quoi les survies déjà? Je suis à 15. Oh, ça m'étonnerait que t'es en dessous de 5 dans une stat. Oui. Au vu de ma position, vu que j'étais en contrebas et vachement proche de la jambe du mob, genre j'étais j'étais vachement proche du sol, quoi, et assez éloigné. Est-ce que ça le fait, j'ai une chance d'esquiver ou je me la mange de toute façon? T'as fait un échec à combien?
J'ai pas fait d'échec en fait. Là pour l'instant, j'ai pas encore lancé, mais. Ok, bah parce que lance de toute manière, tu verras, ce sera décrit après. Je me suis retenu de dire putain si tu faisais un 20. Parce qu'en fait, en termes d'esquive, ça passe. En termes de survie également, d'ailleurs. Mais bah voilà, si en termes de survie, ça passe, c'est bon. Non, parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais moins de survie avant et plus d'esquive. Mais bon, là, j'ai moins d'esquive que de survie. Bon, bah, what the fuck. Mais bon, la survie est dépendante majoritairement de vos points de stress. Ah oui, donc là, oui. Là, Yannin, toi, tu m'as fait ton test, c'est passé? Attends. Non, c'est vrai, bah tu t'avais pas dit la ligne dans les Ah, pardon, désolé. 8, normalement ça devrait passer. Attends, je fais ça de suite, ouais, je suis à 11. Ok. Tous, dans l'endroit, arrivent à soit bondir dans une cachette, soit à se cacher derrière un pilier, par exemple, ou bien à encaisser le coup, comme c'est le cas de Lyanin ou de Kezak, et également à être globalement pas hors de portée, mais un endroit où ça ne porte pas préjudice, dans le cas des rocs. Anaya, elle, n'a pas cette chance. Ouf. Non. Est-ce que je peux pas faire un jet d'urgence? Tu peux. Pour essayer de la rattraper? C'est faire une sorte de main de glace histoire de la rattraper, tu vois? Tu peux. Ok. Je le fais à combien? Je suppose qu'il y a un gros malus. Non, étant donné que tu as fait une bonne réussite. J'ai fait un critique. Sans malus. Ok, donc à 14. Ça passe. Tu arrives à faire mieux qu'une main de glace. Tu fais littéralement une plateforme de glace qui vient en fait sortir de la roche, depuis la roche, et tu as l'impression que la roche t'obéit aussi un petit peu, et qui vient sortir de la roche du côté, qui la rattrape 1 mètre plus bas de sa chute. Ok. Ouf. Vous êtes survivant dans ce cataclysme qui a été l'explosion provoquée par la personne se trouvant au centre du bassin et maintenant se tenant droite, figée au beau milieu de celui-ci. Je vais... Enfin, si l'écart entre moi et le bassin me le permet, je vais simplement faire un pas en avant. Oui. Pointer ma lame. Et demander d'un air extrêmement assuré, étant donné que je vois sa puissance en fait. Est-ce Fénan ou Bitter à l'intérieur de ce corps? Il se tourne lentement. Les deux, je pense. Mais si tu parles d'esprit, Lyanin, c'est bien moi. Ça fait du bien de vous voir. Bon, je vous conseille de vous éloigner. Je vais probablement pas pouvoir tenir ça en moi très longtemps. Oui, parce que j'ai absorbé. Oui. Et là, du coup, je vois dans quel état il est, Lyanin, d'ailleurs. Oui. Je te regarde avec un air genre, il faudrait vraiment que tu apprennes à esquiver les coups plutôt que de tous te les manger un par un. Et puis je rends le regard un peu en... pas vraiment impuissant, étant qu'est-ce que j'y peux? C'est moi. Et est-ce que je serai à une distance acceptable des gens là pour relâcher le pouvoir ou pas, à ton avis? Oui. Ok, bah là je vais le relâcher. Je m'approche de Voresh quand même, genre pour se mettre à côté, pour bien lui faire comprendre qu'il faut pas être tout près. Oui. Il était de toute manière en train de se relever assez péniblement parce qu'il s'était tout de même jeté derrière la colonne. Et Lyanin... il s'était surtout pris la colonne et il avait pris un coup d'épée juste un peu avant dans le bide, quoi. Donc il me semble qu'il n'était pas non plus en super état, le pauvre Voresh. Lyanin, tu relâches. Ça fait trembler un petit peu le sol à cet endroit.
mais tu sens tout de même que c'est quelque chose de moins violent que ce que Erok t'avait infligé en tant que tel. Parce que là où Je il suis plus s'était fort débattu, qu'Oblitera. là où ça s'était fait pendant longtemps, là ça avait été juste quelque chose d'instantané, c'était une vague littéralement juste pour repousser. Donc certes, tu l'avais encaissé, mais tout de même, ça reste correct. Tu vas te prendre 3 points de dégâts. Ok. D'ailleurs, moi, je me suis pris combien, Siegfried? Toi, tu te seras pris 5 points de dégâts. Ok. Et moi, du coup, à danser comme ça dans les bassins d'énergie, entre les mobs et à faire des coups d'épée. Mes points de vie, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, Ah, il dit 0, hein. nous allons y venir. I'm so fucking done. Je crois que tes points de vie ils disent... Ah oui, moins 30. Oh, bah, En dis fait, donc. moi, il vacille entre le positif et le négatif. Moi, il faut un peu n'importe quoi, les PV. Je prends du moins 20, des plus 10. Ça fait comme ça. Moi. Ça s'en va et ça revient. Tarin se traîne, tenant sa jambe, pour aller jusqu'au rebord et s'y accouder. Il regarde Fénan, qui vient de s'extraire du bassin péniblement. Alors, Kezak, j'imagine que tu as d'un œil à remonter. Oui, je vais me pencher sur le bord et lui tendre ma main. Elle l'attrape et te remercie chaleureusement, tandis que tu fais cela. Elle remonte sans encombre. Ok, parfait. Du coup, on va retourner voir les autres, hein, quand même. Moi, je surveillais Rock maintenant que j'ai à peu près repris conscience, enfin, conscience de ce qui s'était passé en fait, parce que bah, j'avais vu Rock tomber dans le bassin. C'est sûr. Et justement, à ce sujet, Erok, nous allons faire une petite aparté dans le salon secondaire. Évidemment. Bah oui. À quel point suis-je mort? Alors, non, tu n'es pas mort. D'ailleurs, tu vas me remonter tes PV à 10. Ça, c'est un bon soin. C'est un bon soin, oui et non. Ton corps et ton esprit ne t'appartiennent plus en entier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu sens, comme tu l'as senti au combat précédemment, que par moment, la volonté d'Oblitera va pouvoir s'imposer à toi. Parce que, bon, j'ai réfléchi un peu à la situation. Et honnêtement, je vais exposer ma réflexion là parce que c'est celle qu'aura Erok dans les déciles, jours à venir, etc. Parce que je pense que c'est comme ça il va repenser le truc. C'est qu'en fait, si j'ai bien compris, il y a une idée de sacrifier une part du corps, machin, Oblitera, tout ça, et tu gagnes Oui. son pouvoir. Lui, grosso merdo, il m'a imposé son pouvoir dans la gueule et il me prend une partie de ma tête s'il a envie, quoi. C'est ça. Bah, je me suis en train de me demander, en fait, parce que avec mon bras qui ressemble à des cailloux et des machins et tout ça, en fait, je suis en train de me demander ce qu'il a besoin. Enfin, Oblitera, lui, il cherche à ce qu'on utilise son pouvoir et qu'on lui amène, enfin, qu'on lui sacrifie des choses, quoi. Pas spécialement, non. Non? Parce que, en fait, je me D'ailleurs, dis. tu n'en sais globalement rien. Par contre, une chose que je vais te dire, c'est que ton bras, ton fameux bras là, avec les cristaux qui étaient bleuâtres, sont maintenant devenus rouges. Ah, c'est fun. Mais parce que du coup, en fait, je me demande si Oblitera cherche à ce que je sacrifie quelque chose pour lui, tu vois. Je suis en train de me dire, en fait, avec le nombre d'ennemis, entre guillemets, que je tue, parce que bon, à la base, je suis quand même guerrier, donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de devenir, enfin, entre guillemets, guerrier d'Oblitera, quoi, de faire un pacte avec lui en mode, vas-y, bro, je te tue plein de trucs, mais en échange, tu essaies de me laisser un peu tranquille, parce que j'ai pas du tout envie de me faire bouffer ma conscience, quoi. Alors, je vais te donner, je vais t'autoriser un jet en réflexion. Ok.
Et bah ça passe de ouf parce qu'en fait, il n'y paraît pas, mais Erok est intelligent, il a 17 en réflexion. Eh oui. Alors, quelque chose te dit que Vorage en tant que tel pourra répondre à tes interrogations parce qu'il a fait la mention que lui-même avait passé ce rite. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il ait sacrifié grand chose. Il avait l'air entier, physiquement. Bon, j'irai le voir. Bah, il est juste à côté de toi en soi. C'est pas faux, mais je lui parle maintenant ou... C'est comme tu veux. Après, parler, si c'est- après, parler pendant longtemps avec lui pourrait attirer l'attention. Surtout que l'attention va être centrée sur le fait d'aller voir comment Fëanor va, globalement. Donc peut-être que si vous restez tous les deux sur le côté à discuter, ça peut attirer l'attention. Après, ça peut aussi passer totalement inaperçu. C'est à toi de voir. Je vais juste lui indiquer rapidement, enfin, vu que je suis à côté de lui, je vais faire... Vorage, regardez mon bras. Mhm. Je crois que l'unique a aussi pris un peu possession de moi. Il m'a parlé durant le combat et je crois que les pieds dans le bassin, ça n'a pas aidé. J'aurais besoin de vous parler plus tard. Oui. Il va falloir faire quelque chose contre ça. Contre ou pour, j'en sais rien, je veux juste garder mon esprit pour moi. Pour le reste, si l'unique veut des sacrifices, je lui offrirai tout le sang de mes victimes avec grand plaisir. Rien que ces paroles, je sens. Oui, il va falloir faire quelque chose contre. On ne pourra pas vous laisser comme ça. Pied Et du du sol. coup, je propose de repartir vers le reste des gens. Et je lui dis, moi je fais signe et j'avance. Et nous allons repasser dans le salon public. Me revoici. I'm so fucking dead. Ah, t'es mort, ça y est? Non, ça va. Ah merde. Je suis déçu. Pareil. Je sais que t'aurais bien aimé. Choqué et déçu, là. Siegfried, tu me déçois. Non, parce qu'au bout d'un moment, personne qui meurt dans un combat, je suis plus habitué, quoi. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais là, on est où, là? On est... Non, mais dis donc... D'ailleurs, il faut que j'accours féliciter Kezak pour son sauvetage d'Aenaria. D'accord. Je vous laisse Pas trop. avancer et faire vos actions. Ok. Alors, je vois Sini, qu'est-ce que fait Sini? J'imagine qu'elle s'avance aussi. Oui. Bah alors qu'elle s'avance, je vais aller vers elle, je vais dire Sini, ça va? Moi, oui. T'es pas blessé au moins? Non. Moi, j'entends pas. Tu me rassures. Bon, allons voir comment va Fëanor. Non, attends, Et j'en dois une belle à je Kezak. peux pas le faire. Je vais faire. Non, non, toi, ça va. T'es tombé dans le puits. T'as absorbé une partie de l'énergie d'Oblitera. Honnêtement, ça m'a fait bizarre. Je pense qu'il y avait, je sais pas, c'est toute l'énergie qui est arrivée d'un coup et ça m'a fait repartir comme une balle au combat. Oui, mais est-ce que ça va? Honnêtement, je crois. Je me sens pas... Non, je me sens pas trop mal. Là, Yannin, tes observations. En effet. Mais attends, est-ce que ça va passer? Oui, ça passe, putain, c'est un 2. Critical. En plus, oui, je suis à 2 en réussite critique, donc c'est bien critique. Les cristaux de son bras sont rouges. You know nothing, John Lionel. Et Rock, est-ce que t'as fait attention à ton nouveau bras? On peut rien te cacher. Hein. Écoute, je vais en parler avec Vorage et il va me filer un coup de main. Ouais, si on peut en filer un. Honnêtement, j'en doute. Et de toute façon, quoi? Tu vas me sortir un demi-dieu de la tête? Ah, clairement pas.
Par contre, un demi quoi? Non, je connais. C'est le salaud. On est quoi? C'est quoi un chien? Un demi. C'est quoi un chien? C'est quoi un chien? Mais du coup, je te fais un clin d'œil et je te fais signe d'avancer pour aller rejoindre Fénin. Du coup, moi, je vais m'approcher de Fénan. Et Fénan, ça va? Cette fois-ci, je vais même pas dire j'ai connu des jours meilleurs parce que honnêtement, ça va. Mais je sais pas. Je me sens vide. C'est déjà mieux que mort, je pense. Et que corrompu. La brûlure s'est calmée. Je ne sens plus aucune partie de mon corps. On peut prendre ça pour un oui. Et niveau puissance? Ah! Alors là, crois-moi, Erok, je pense que c'est un des rares moments où tu peux être, où tu peux remercier l'essence de ne pas avoir de ne pas pouvoir voir la puissance comme moi. Bien, comment vous dire? J'ai l'impression qu'en claquant les doigts, je pourrais faire s'embraser le ciel en tant que tel. C'est perturbant. Honnêtement, croyez-moi, Fénan, je ne doute même pas que vous puissiez faire ça, honnêtement. C'est... L'horreur avait moins de puissance magique que vous en ce moment. L'horreur indicible bibliothèque. Et là, tu vois genre Hérode quand quoi? Et quand je dis moins, je dis beaucoup moins. Bon. Cette aventure, on l'a commencé ensemble, au final. Et cette aventure, on va la terminer ensemble. On va s'occuper de ces Kalaktak, tout ça, voilà. Mais, si jamais, au moindre moment, je semble ne céder, ne serait-ce qu'un pan de mon esprit à Oblitera, n'ayez pas la moindre pitié et abattez-moi. Si vous le pouvez. Faudrait déjà qu'on y arrive, ça. J'utiliserai toutes les forces de mon esprit pour vous donner le temps de le faire, mais... Y a pas de problème. On le fera. D'ailleurs, Kezak, Ouais. Merci pour Anaya. Pas de rien, t'inquiète. Là, tu me vois chanceler, parce que oui, j'ai fait un jet privé. Tu me vois chanceler et tellement j'ai claqué d'énergie en fait dans le combat que je m'évanouis. Poum, ouf. Voilà. Du coup, je me précipite pour te saisir pour éviter que tu te tues en tombant sur le sol, parce que t'es un peu vieux quand même. Je suis Surtout vieux. que j'ai pas dormi depuis longtemps et là je viens un peu claquer tout ce qui me restait. Oui. C'est pas faux, je pense qu'on mérite du repos. Oui. Pendant que je vois que tout le monde est occupé, j'ai juste m'approcher de Kiesa qui est murmuré quelque chose à l'oreille que je vais te MP Siegfried. Ok. Ah, il me murmure quelque chose à mon oreille, mais il le Non, Non. fais non. Ah, fais non. Et une fois qu'Ezak déposé au sol et dans les mains expertes de Sini qui va encore jouer la healeuse pendant des siècles et des siècles, Bah, là, c'est c'est pas vraiment de soin, son là. rôle principal à Sini. Je vais aller voir Anaya vite fait. Ok. Je lui dire, eh ben, tu m'as fait peur toi. Je vais pas te mentir, je me suis fait peur moi aussi. Ça aurait été un peu bête que tu te barres alors qu'on vient à peine de se retrouver.
Ouais. Mais bon. Les fracas et hasards de la vie. Oui, et puis, imagine, j'aurais dû prendre ta place dans l'assaut de la forteresse de l'autre monsieur, là. Hmm. Quelque chose en toi qui a changé, Rock. Depuis la dernière fois? Non. Depuis quelques instants. Quelque chose de mal? Comment pourrais-je juger? Tu as vu qui nous sommes? Moi, je m'en fous. Tant que je peux sauver Je décolle. ceux qui n'ont rien demandé, tant que je peux aider. Du moment que tu n'aides pas nos ennemis, je ne pourrais rien dire. Je fracasse des démons à l'appel. Franchement, je suis loin de les aider. Tu fracassais, on verra si ce sera toujours le cas. Si on m'en avait laissé plus souvent l'occasion, j'en fracasserais encore. Elle te jette juste un regard, tandis que je vais aller avec Léonine dans un salon secondaire pendant un instant. Pas de soucis. Parce que j'ai envie que tu me la fasses en vocal, et oui. Très bien. Donc, je vais vous chercher. Je dois vous parler des rocs. Oui. Pendant le rituel, il est tombé dans le bassin et a absorbé une fraction d'énergie qui vous était destinée. C'est ce qui me semblait. Il prétend que tout va bien, mais je ne suis pas aveugle. Déjà, je peux voir l'énergie en lui, mais surtout, vous n'avez qu'à regarder les cristaux dans son bras. Effectivement, ils sont rouges, ils ne l'étaient pas. Je pense que vous n'allez pas être la seule personne que nous allons faire surveiller. Oui. Ouais, c'est tout. Très bien. Non mais c'est moi, j'ai eu un AFK mental pendant un instant, t'inquiète. Ouais, non, moi, j'étais un peu... C'est gênant, il s'attend à ce que je dise autre chose. Ou... Non, j'étais là. Bah, je sais pas comment ça s'est géré, mais en théorie, là maintenant, elle a pas spécialement 30 piges, enfin, normalement. Après... Ouais. Je sais pas. Faudra qu'on demande à Siegfried. Siegfried, Oui. Anaya, elle a quel âge? Eh bien, elle a Genre actuali. 14 plus 2 plus 13. Je veux bien, Siegfried, mais moi, j'ai pas 16 ans. Oui, donc il y a plus de temps qui passe. Oui, c'est vrai, pardon. Non. T'as oublié de nous faire grandir. Normalement, en théorie, elle a 46 ans. Oui, c'est ça, c'est vrai. Pardon. Ce qui m'étonne pas, parce que si moi je l'ai croisé quand j'étais au conseil et que j'ai passé 10 ans hors du conseil, avant les portails. Plus 13 ans dans les portails, il faut les retenir, les 13 ans. Oui. Donc oui, effectivement. C'est pour ça que le 25 ans, ça me paraît. Elles peuvent pas toutes être jeunes et jolies, hein. Elles peuvent aussi être des daronnes et avoir 4 enfants, enfin... Non mais j'ai eu le bug en Yes. fait de me dire 14 plus 13 simplement, bah, et... alors que non en fait. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a les années... Ouais, c'est ça. Je recalcule. C'est vrai que sinon, j'aurais actuellement 14 ans, ce serait un peu inquiétant. Oui. C'est vrai, tu serais un peu jeune.
Et tu serais là en train de faire le daron pour signer à 14 piges. Tout va bien. Allez. Ce monde n'a plus aucun sens. Oui, non, ouais, oui. Et surtout, je serai à 14 piges en train de défoncer des démons et des gros monstres au front. Tout va bien. Oui. Ah putain, incroyable. Fennec reprend la parole pour la première fois depuis un petit bout de temps. Bon, je suppose qu'on ne va pas rester là infiniment. Il serait peut-être temps d'aller se reposer dans un endroit plus propice à cela, même si celui-ci est menacé. Au moins les lits seront confortables, plus que la roche. Pas d'objection? Aucune. Non. Pour l'instant, je sais même pas si je suis en état de parler, donc oui. Effectivement, t'es pas vraiment en état de parler. Très bien, groupez-vous, et on s'en va. J'allais dire que je ramenais un peu Tarine près des groupes, étant donné qu'il... Avant Non, de moi, partir, je vais- Siegfried, Je vais m'occuper Ouais. de Tarine. est-ce que je peux faire un bruit dans le fond de mon âme? Vorage, le bouquin. Tu avais été le chercher. Eh bien... Non. Ok. Et Rock, pourquoi est-ce que tu t'en vas avec les deux nabos? J'avoue. J'aime les petits êtres. Quand c'est plus petit, c'est meilleur. Surtout quand ça a une putain de barbe. Oh, les petites beubards. Je veux dire, les avantages d'une Loli et les avantages d'un Siegfried rassemblés en un être. Anaya Oui. s'approche de toi, Layanine, et te dit ces mots. Dites à mon père que tout ce qu'il croyait perdu ne l'est pas forcément. Il comprendra. Alors, j'aime autre chose. Alors, je veux bien, mais c'est qui va faire. Oupsie daisy. Alors, en fait, Siegfried, je suis vraiment le seul perso qui ne connaît pas cette Oui. personne. Bim. Oui. Bah écoute, Mais je c'est veux fait bien, hein, exprès. mais... Et là, tu vois la Yannick qui se retourne, qui regarde la personne en louchant en mode. Hein. Et tu dis. C'est quoi un chien? Mais qui C'est... est c'est Savion. C'était peut-être le vent. Et vous voulez pas simplement que je lui dise que vous êtes là? Voyez mon état. Je préfère qu'il considère que je sois morte, mais qu'il garde espoir. Cette phrase lui rappellera quelque chose sans qu'il sache exactement quoi. Vous savez, le connaissant, je suis presque sûr qu'il préférerait vous revoir simplement sain et sauf que peu importe votre état, mais je comprends. Test d'observation. Ça ne passe pas. Tant pis. C'est vraiment le soit ça passe pas, soit ça passe, mais genre en full critique comme j'ai aujourd'hui. Oui. Vous J'ai l'impression que c'est ça depuis le début du JDR. Et puis, vous rassemblez tandis que Fennec lève son bâton. Et l'endroit en tant que tel dans lequel vous êtes disparaît à votre vue. Et vous allez vous retrouver dans un tout autre milieu. Mais ceci, messieurs, sera à la prochaine saison. Pou pou pou. En effet, ceci est une fin de saison. Merci à tous de l'avoir suivi. On va reprendre, bien évidemment, parce que à l'origine,
Origins devait être le bon rattrapage devait s'arrêter maintenant, mais toutefois, donc suite à discussion avec les joueurs et également moi vis-à-vis du scénario tel qu'il était, j'ai décidé de faire en sorte, on continue tout simplement et voilà, ça va être sympathique et tout. Donc du coup, on va avoir la suite, bien évidemment. Donc vous, YouTube, vous voyez cette vidéo très exactement le lundi 12 août. Et ça, c'est beau. Et donc du coup, on vous laisse pour le moment avec les préquels des différents personnages de ce JDR. Puis ensuite, on reprendra ce JDR en tant que tel pour la 3e saison. J'espère que ça vous aura plu de suivre cela. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.